Depuis quelques mois, quand il se rend sur ces parcs à huîtres, la même appréhension pour cet ostréiculteur. Chaque jour, lorsqu'on va en mer, on n'est pas sûr de ce qu'on va trouver et on craint le pire. Et le pire, le voici. Dans ses poches, au lieu d'huîtres prêtes à consommer, des coquilles vides par dizaines. Ici, on a des huîtres qui sont mortes depuis très peu de temps parce qu'on voit que la coquille n'est pas sale. Tout ça, c'est des huîtres qui ne seront pas commercialisées. Évidemment, pour nous, ça va être une perte très très importante. En cause, une bactérie qui n'est pas dangereuse pour l'homme, mais qui décime les huîtres sur toute la côte. Et sur les chaînes de triage, le bilan est encore plus lourd. 30 à 70% de sa production sont touchés. Voici par exemple les pertes en un mois. Ça représente environ 40 palettes à 1 tonne, 30 à 40 tonnes d'huîtres à peu près. C'est plus de 100 000 € de pertes déjà au bilan. Déjà victime d'un virus l'année dernière, c'est un nouveau coup dur pour les ostréiculteurs. Et selon ce laboratoire spécialisé, l'Ifremer, le réchauffement de la planète pourrait en être à l'origine. Les conditions climatiques particulières de l'été 2013, donc forte pluviométrie au printemps et puis été très chaud, sont des facteurs qui ont certainement favorisé la multiplication de la bactérie dans l'environnement. Le changement climatique est une hypothèse très probable. Toutes les analyses sont formelles. Il n'y a aucun danger pour la santé des consommateurs. Si cette année, les huîtres seront bien sur la table du réveillon, il n'existe pour l'instant aucun moyen de lutter contre la bactérie.